Un, deux, trois, pause. Ririo est accoudé au comptoir d'un bar où il s'enfile son troisième café de la journée. Il pense à une bonne douche. Mais pour l'instant, sa routine n'est pas terminée. Pour être un défi, c'est un défi. Danser dans la rue. Il imagine sa maman lui dire « Ah bah ça !» et sourire. Il ne sait pas bien si elle lui aurait tapé sur l'épaule en rigolant et en cherchant une anecdote de son enfance qui lui aurait déclenché un rire instantané. Il sort du bar. 1, 2, 3, pause. 5, 6, 7, pause. L'air libre et les passants, les éviter tout en continuant à avancer, rendre sa danse suffisamment physique pour qu'elle le protège de quelqu'un qui voudrait s'opposer à lui. Il traverse la rue. Il effectue un demi-tour, puis un autre demi-tour. Il est maintenant devant la mairie. Les gens ne savent pas bien s'il s'agit d'une attraction ou bien de l'action d'un être dérangé. Ririo ne lâche pas le compte. Ririo reçoit rire, approbation et désapprobation. 3 policiers passent. Il n'ouvre pas la bouche. Il regarde simplement. Y a-t-il une loi contre ça ? Nous passons maintenant au cas de Ririo, qui a été arrêté le 30 février 2026 pour un trouble à l'ordre public. Il dansait dans la rue. Il aurait fait peur aux gens, dit la juge. Que plaidez-vous ? Non coupable, madame la juge. D'ailleurs, je n'ai rien à faire ici, je m'en vais. Ririo se lève et quitte le banc des accusés en continuant à danser sous les yeux émerveillés de toute l'assistance. On ne peut rien faire. Il n'est pas encore arrivé dans ce tribunal. Ceci n'est qu'une hypothèse, ça ne s'est pas encore déroulé, dit la juge en disparaissant. Ririo est maintenant dans un parc. Il entend les oiseaux chanter, les voix de ceux qui sont assis sur les bancs, certains en confidence, d'autres en rire, quelques-uns en querelle, reprochent, pleurent. Les oiseaux se posent à l'affût de quelque nourriture, d'autres décollent. Des enfants jouent dans le kiosque à musique, à se courir après, d'autres aux gendarmes et aux voleurs. Le ciel est couvert d'un gris uniforme qui laisse passer une lumière entravée, mais douce, présente, mais sans la joie de l'été où elle s'impose entre les nuages. Le ciel est couvert d'un gris uniforme qui laisse passer une lumière entravée, mais douce, présente, mais sans la joie de l'été où elle s'impose entre les nuages. Vous faites quoi ? Demande une dame brune, souriante et déterminée à savoir ce qu'il se passe. Elle suit Ririo. Il la regarde du coin de l'œil, curieux. Puff, 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 quoi ? Tu fais quoi ? Dit-elle en s'affalant sur un banc, épuisée. Ririo laisse la dame sans se demander ce qu'il lui arrive, si elle aurait besoin de son aide. Il sort du parc, compte, compte, compte. Un homme l'arrête. Bonjour, monsieur. N'auriez-vous pas un peu de monnaie pour manger ? L'homme le regarde tout en observant tout ce qu'il se passe devant et derrière lui. Ririo sort du champ de vision de l'homme qui s'assoit sur un banc le long du trottoir. Des voitures remontent l'avenue. Ririo longe les grilles de l'hôpital Tenon. Il évite des passants qui se retournent sur son passage. Attention, celui-là vient de se prendre l'arbre. Ça fait plus rire que ça fait mal. Ririo, lui, continue à progresser dans sa routine. L'homme tente de l'empêcher de passer. Ça semble amuser l'homme. Ririo pivote d'un côté, puis change de côté, ce qui déséquilibre l'homme qui ne rit plus du tout et veut en découdre avec Ririo. Hé, espèce de malade, tu viens de me pousser. Tu te prends pour qui ? Je vais t'écraser la tête, dit l'homme hors de lui. Dès que Ririo sent que l'homme est à hauteur de l'attraper, il pivote vers l'escalier d'une station de métro qu'il dévale en continuant à compter.
L'homme est à ses trousses. Arrivé en bas, Ririo s'apprête à prendre l'ascenseur qui remonte, mais il s'aperçoit qu'il reste encore 10 secondes avant qu'il ne démarre. Essoufflé, l'homme arrive malgré tout à quelques centimètres de Ririo qui danse. Qu'est-ce que tu cherches à faire? Tu veux me tuer? Articule l'homme essoufflé. Ririo change de direction et s'approche du portail du métro. Il sort sa carte de métro, c'est fait, il est de l'autre côté. Il se dirige vers l'escalier, le dévale, le métro arrive. Salaud, je t'aurais, lance l'homme qui peine à arriver à la hauteur du métro. Ririo est dans la rame quand il démarre. Il voit l'autre homme dans la rame précédente. Il sait qu'à la prochaine station, il pourra le rejoindre. Il profite de ce moment pour danser. Quand le métro s'arrête, Ririo sort du métro, suivi de l'autre homme passablement essoufflé. L'homme s'assoit sur un banc. Ririo continue sa danse jusqu'au retour à son studio. Il rentre chez lui, il pose ses clés à un endroit où il ne se rappellera plus demain de les avoir posées. Il prend une longue douche chaude, il s'habille pour la maison, enfile ses pantoufles, il se détend devant une série sur Londres au XVIIe siècle. 1, 2, 3, pause. 5, 6, 7, pause. Font ses pieds sur la moquette.